Nous tenions à vous remercier pour cette invitation à échanger sur la transition vers des modèles d'agriculture durable. Il s'agit pour nous d'un honneur parce que cette transition verte que vous initiez fait partie intégrante de l'ADN de notre entreprise. En tant qu'acteur du milieu agricole avec près de 7000 personnes en Côte d'Ivoire, la SCB, filiale du groupe Compagnie Fruitière, a depuis tout temps été fortement impliquée dans la protection et le respect de l'environnement dans lequel elle interagit. Il n'y aurait pu avoir de croissance de la société ces 60 dernières années sans croissance responsable. Afin d'assurer les objectifs de transition verte de l'économie forestière ivoirienne à horizon 2030, tels qu'ils nous ont été présentés et introduits, nous pensons nécessaire d'approfondir certains points tous ensemble pour assurer le respect des engagements de la part de tous. Premièrement, ça sera au niveau de l'accompagnement de l'État, du ministère des Eaux et Forêts. Quel accompagnement est-il prêt à fournir aux agro-industriels privés, donc qui ne sont pas des forestiers nécessairement? On constate une importante proactivité de votre ministère, Monsieur le Ministre, avec des actions qui ont des impacts concrets sur l'amélioration de la situation. On a parlé de la revue du Code forestier, on a parlé de la gouvernance. On doit aussi se projeter au-delà du cadre administratif et réglementaire. Peut-on envisager des mécanismes de subvention et d'incitation fiscale? On se rejoint avec un Probois et leurs homologues sur certains points, qui permettraient aux entreprises de conserver leur capacité d'autofinancement actuelle, tout en participant à la recréation de nos forêts ivoiriennes. Deuxième point, j'aborderai les axes de création de valeur. Que ce soit en local ou à l'international, il ne manque pas. Comment pensez-vous traiter le sujet des revenus qui proviendraient de l'exploitation des forêts reboisées? En tant qu'entreprise, par exemple, si nous investissons dans une remise à niveau du potentiel végétal, serions-nous en droit d'utiliser pleinement les crédits carbone générés par les forêts qui nous ont été confiées? Ce point de partage de la valeur est extrêmement important pour nous, puisqu'on pense que c'est ce qui permettra d'asseoir dans le temps la pérennisation de la stratégie publique-privée que vous avez évoquée, ainsi que la durabilité, qui est un mot très important pour tous. Vous l'aurez compris, donc, au travers de nos interrogations, ce qu'on souhaite, c'est participer à la création d'un écosystème économiquement viable pour se développer seul, un système basé sur du concret et du pragmatique, un système sans spéculation, avec une croissance saine, et je pense un système surtout qui ancrera dans nos esprits à tous l'importance de la forêt sur nos territoires. En tout état de cause, Monsieur le Ministre, soyez assuré que la SCB accompagnera cette transition verte du mieux qu'elle le peut dans l'intérêt général et la réussite de l'objectif commun. Le mécanisme le plus important, c'est la concession. La concession. C'est le mécanisme le plus important déjà. Ça sécurise l'investisseur pendant un temps donné. Ça lui permet de sécuriser le financier. Pour avoir été banquier, je sais que les sûretés réelles, très souvent, c'est la propriété de la terre. Donc aujourd'hui, un bail amphithéotique ou une concession peut être utilisé pour être financé. Ensuite, j'ai dit que nous voulons faire en sorte que la forêt soit un investissement. C'est pour vous gagner de l'argent. Ça devient un investissement avec un retour sur investissement. Donc c'est très clair. Si vous investissez dans la forêt et que vous avez un retour sur investissement de 20%, c'est sûr que vous allez venir, non? Ou bien? C'est pas sûr que vous ayez ça avec un autre investissement. Donc pour nous, c'est de faire en sorte que la forêt soit un investissement. C'est ça le mécanisme le plus important. Donc à l'intérieur de ça... d'ailleurs de faire la notation aussi. Oui, à l'intérieur de cela, mais tout est discutable. Parce que pour nous, c'est de faire en sorte que pour vous, ce soit un investissement. Donc tout est discutable. Quand on va dire au planteur d'EVA de venir investir sur un bloc de 10 000 hectares, nous allons lui permettre de planter de l'EVA, gagner de l'argent avec son EVA, mais planter des arbres forestiers en même temps, pendant 40 ans. Pendant 40 ans. La concession sera de 40 ans. Nous, au bout de 40 ans, la forêt, elle est recréée. À partir de 10-15 ans déjà, elle est recréée. Le planteur d'EVA, lui, utilise le bois d'EVA, pas le bois forestier. Il gagne son argent avec. À aucun endroit en Côte d'Ivoire, un planteur d'EVA aurait un bloc de 10 000 hectares qui appartiennent à une seule personne, l'État. À aucun endroit. Donc il y a un certain nombre d'avantages à tirer des concessions que nous allons faire avec le secteur privé. Nous voulons faire en sorte, notre objectif, c'est qu'il y ait la forêt. Parce qu'à terme, avec la forêt, vous parlez des crédits carbone.
Mais on va en discuter des crédits carbone. Nous allons en profiter, vous allez en profiter aussi. Donc nous, l'essentiel de notre politique, c'est de faire en sorte que 20% du territoire soit couvert en forêt. Mais on ne va pas se plaindre s'il y a 30%. Ou s'il y a 40%. Au contraire. Mais nous voulons assurer les 20% avec quoi? Avec les forêts classées, nous assurons les 20%. Je parlais des 3 millions d'hectares. Si nous les plantons, nous assurons les 20%. Tout ce qui va venir en plus dans le domaine rural vient en plus. Vient en plus. Mais l'avantage de ce qui va venir en domaine rural pour le planteur, c'est que c'est lui qui va tirer les bénéfices. Sur les forêts classées, c'est l'État qui va tirer les bénéfices directement. Donc voilà, c'est une nouvelle économie. C'est une nouvelle économie, l'industrie forestière. C'est une nouvelle économie. Et il faut y entrer tout de suite. Voilà. Et il faut démarrer maintenant. Voilà. Il faut arrêter de parler, il faut planter. Il faut qu'on plante. Donc accompagner le planteur dans le domaine rural à pratiquer l'agroforesterie, pour nous, l'État, c'est un avantage parce que ça va donc accroître le couvert forestier, d'une part, mais ça va donner du revenu supplémentaire, un revenu supplémentaire aux paysans. Tout en ayant une bonne action sur... De toute façon, nous n'avons pas le choix. Hein? C'est M. Kwame. La coopérative disait qu'avec les pluies, bon, très certainement que les fleurs sont tombées avec les pluies. Donc s'il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de cabosse. C'est pas ça? Oui, dans d'autres plantations, moi je fais des agrumes, c'est ce qui est arrivé. Tous intérêt à ce que ça se passe ainsi. Voilà. Donc vous lisez bien la politique forestière, mais surtout la stratégie, et prenez tous les projets qui ont été préparés. La Banque européenne d'investissement est présente ici. Nous travaillons avec elle depuis 2 années à préparer le financement de cette politique forestière et nous sommes très avancés, je suis heureux de le dire, nous sommes très avancés. Mais c'est parce que nos affaires sont claires. Il y a des projets qui sont là, vous savez exactement ce que vous faites. Vous savez à quoi vous engagez et dans quoi vous engagez. Et nous, ça nous permet de mettre en œuvre notre politique. Donc, c'est vraiment, à mon avis, c'est un modèle qui fera école. Dans la sous-région et dans le monde même, c'est un modèle qui fera école. Et nous sommes au début de la mise en œuvre de ce modèle. Il faut y croire, il faut y arriver. Au départ, il y a 3 ans, c'était en 2017, quelques bailleurs sont là, de fonds, et des partenaires techniques et financiers. Quand nous avons parlé d'agroforesterie, qu'est-ce que vous m'avez dit? Que ce n'est pas possible? C'est ce qu'on m'a dit? Qu'il ne faut pas mélanger l'agriculture et la forêt? Mais aujourd'hui, tout le monde est en train de parler de l'agroforesterie comme solution. C'est qu'on a évolué. Mais sinon, au départ, la première fois que j'ai parlé d'agroforesterie, dans les forêts classées en plus, bon, je n'ai pas été étranglé, mais c'était presque. Oui. Mais aujourd'hui, bon, ok, ça devient une solution. Tant mieux. Avançons. Et comme je dis, on n'est pas en train de réinventer l'eau chaude. Allez chez un pourboire, Lamé, SAP Lamé, vous allez voir, il y a des choses qui se font. Allez dans les coopératives, hein? Ça se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le cacao, on a des exemples de 6 tonnes à l'hectare, n'est-ce pas? Vous connaissez, non? À côté de Tiasalé. Oui. Il y a quelqu'un qui fait 6 tonnes à l'hectare en cacao. Bien sûr, avec irrigation et tout ça, mais ça veut dire que c'est des choses qu'on peut faire. Voilà. Alors, le wari, il faut aller le chercher. Nous ne cherchons pas à avoir que des dons. Je vous dis que c'est un investissement. Donc, à partir du moment où l'investissement sera structuré, mais le wari va être là. Il y a de l'argent qui circule dans le monde qui cherche à être investi. Mais il faut avoir des projets qui soient viables. Tout à fait. C'est tout. On ne demande pas, on ne tend pas la main, on ne demande pas l'aumône. Non, c'est un investissement. Vous emmenez votre argent, vous allez ressortir avec des retours sur l'investissement. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Voilà. Nous ne voulons pas qu'on nous donne de l'argent pour aller mettre dans nos ministères, pour aller payer des salaires. Ce n'est pas ça qu'on demande. C'est pas ça qu'on demande. Hein. Il y a des projets précis, ce sont des investissements pour le secteur privé, pour celui qui y investit. Il va ressortir avec des gains.
Mais nous aussi, en tant que pays, nous allons ressortir avec des gains. Oui. C'est ça qui est fait. Marc, tu voulais rajouter un point? Moi, c'était plutôt une remarque sur la commentaire que vous aviez fait sur la compensation et dans quelle mesure, finalement, vous pourriez bénéficier des crédits carbone. Peut-être je vais prendre juste ma casquette, soit de membre du comité exécutif d'une entreprise ou bien de consultant qui travaille sur des plans net zéro d'entreprise. Donc, quand on travaille sur des plans net zéro d'entreprise, il y a comment on diminue et puis il y a comment on compense. Et le comment on compense, systématiquement, ça fait plouf. Ça n'intéresse pas. Ça paraît très technique. Et je pense pourtant que c'est indispensable. Il n'y a pas un plan net zéro qui se fera sans compensation, mais qu'il y a un vrai enjeu de communication sur qu'est-ce que ça va donner exactement et à qui ça va, qui ça va bénéficier. Et donc vous avez raison, je pense, de poser cette question-là, vraisemblablement peut-être un peu aux deux, mais en tout cas, je pense que le crédit carbone un peu technique, un peu théorique, où on ne sait pas dont on ne connaît pas la destination finale, ou pas suffisamment bien, c'est quelque chose qu'il faut essayer de fuir d'une certaine manière et qui a beaucoup à faire à marketer et à mettre en avant les efforts que vous faites localement, d'abord au plan national, et puis ensuite au plan local, pour faire en sorte qu'effectivement cette part de la stratégie net zéro de toutes les entreprises devienne un élément qui soit véritablement valorisé et pas juste on n'a plus qu'à faire ça. C'est un vrai step dans la démarche, et c'est systématique dans tout plan de stratégie net zéro. Enfin, je crois que pour assurer SCB, nous sommes ouverts. Voilà, nous sommes ouverts à cela. Nous avons demandé à certains spécialistes, comme ce monsieur ici présent, de travailler. Il connaît un petit peu. De travailler sur cela, sur la trajectoire carbone de notre politique forestière. Il est en train de travailler dessus, pour que ce soit clair pour tous ceux qui vont venir avec nous. Voilà, ce sera très, très, très clair. Il faut s'y engager maintenant, les crédits carbone. En ce qui concerne certaines entreprises aujourd'hui, pétrolières en Côte d'Ivoire, elles sont en train déjà de discuter avec nous en prévision La formulation fait blanc. pour arriver à la neutralité. Pour arriver à la neutralité d'ici 2 ans. Elles n'ont pas encore commencé l'exploitation, mais ils vont commencer l'exploitation. Et nous sommes déjà en train de discuter, donc ils vont participer au reboisement pour pouvoir compenser avec les émissions qui seront faites. Donc, ils sont présents dans la salle. Ah bon, très bien. D'accord. J'espère que très bientôt, nous allons signer quelque chose d'ici la semaine prochaine, je pense. Mais c'est pour dire qu'on est en train d'y arriver. Voilà, ça devient une réalité. Et aujourd'hui, nous sommes approchés au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, parce que nous sommes des pays où il y a encore la place pour faire de la forêt. Parce qu'il y aura un besoin. C'est global. Oui, c'est global. Aujourd'hui, quand on va prendre le bassin du Congo, aujourd'hui, c'est plus important que la forêt amazonienne en matière de captation carbone. Je crois qu'ils sont à 10%, il me semble, au niveau de la planète, le bassin du Congo seulement. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable intérêt aujourd'hui. Il y a des pays ou des sociétés qui sont des pollueurs, qui ont besoin absolument de pouvoir compenser. Donc le Wari va arriver. C'est pour dire que le Wari va arriver. Il faut structurer simplement les choses. Exactement. Et avec nos partenaires financiers, nous essayons de structurer un peu les choses. À 3, on va y arriver. Les partenaires financiers, les partenaires techniques que vous êtes très souvent, et puis l'État, on va y arriver. Voilà, merci.